Donc, j'ai en ligne à partir des Émirats Arabes Unis, Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique. Dr Amr Saleh, bonsoir. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. C'est une opportunité tout à fait très intéressante et à saisir parce que vous observez bien les développements et les évolutions des relations entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Cette fois-ci, on trouve que cette relation populaire et cette relation politique, cette relation économique se traduit de plus en plus par les chiffres, par deux partenariats économiques stratégiques. La raison en est, c'est cet accord entre la zone économique du canal de Suez et le port d'Abu Dhabi. Comment vous avez vu les différentes dimensions de cet accord entre deux côtés? Bonsoir tout d'abord, rebonsoir. Vous savez que les relations entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis sont des relations très spéciales. Moi, je vous appelle aujourd'hui d'Abu Dhabi. Il existe un enchantement et vraiment un bonheur après les accords de coopération entre Abu Dhabi et l'Égypte. Vous savez que quand je dis un demi-siècle, on vient de fêter très récemment, si vous vous souvenez, le 50e anniversaire des relations entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, qui a été marqué par une coordination économique, non seulement économique, mais économique et politique, et même sociale à tous les niveaux. Vous vous souvenez aussi que les Émirats Arabes Unis avaient célébré ce partenariat stratégique très solide avec l'Égypte dans tous les domaines, politiques, économiques, culturels et même sécuritaires et sociales. C'est des relations qui, à mon avis, ont formé un modèle de coopération très étroit qui devrait être un modèle de coopération modèle, je dirais un modèle exemplaire, de relation interarabe, vu que la coopération et la coordination et les consultations permanentes entre le président Fattah el-Sisi et Cheikh Mohammed bin Zayed des Émirats Arabes Unis, et les deux pays ont coopéré très étroitement de point de vue politique, mais aussi économique. Vous savez aussi que les Émirats Arabes Unis sont le premier investisseur arabe en Égypte dans plusieurs domaines, l'automobile, pharmaceutique, domaine secteur bancaire, touristique. Vous savez que les Émirats aussi retiennent à l'allégation il repose sur des fondements établis par Cheikh Zayed Al Nahyan, le père fondateur des Émirats Arabes Unis, et ces fondements ont permis de développer des relations qui connaissent actuellement leur âge d'or, grâce à l'étroite amitié, comme je disais, entre le président Fattah el-Sisi et Cheikh Mohammed bin Zayed. Cheikh Mohammed bin Zayed qui avait effectué plusieurs visites au Caire. Et vous vous souvenez d'ailleurs de la visite remarquable et historique du président Fattah el-Sisi à Abu Dhabi, sa visite à Dubaï. Et le tour qu'il avait effectué avec son frère Cheikh Mohammed bin Zayed dans sa voiture à Dubaï, et aussi le déjeuner ou le dîner, si mes souvenirs sont bons, avec Cheikh Mohammed bin Zayed à Abu Dhabi. Donc c'est des relations qui sont très spéciales, qui émanent d'une volonté politique commune de renforcer des relations encore plus étroites entre les deux pays. Et quand on parle de relations économiques, Hani, vous savez que les relations économiques sont très anciennes, et on se souvient, et tout le monde se souvient du soutien que les on parle par exemple, M. Amr Saleh, on parle par exemple qu'actuellement on va installer, ou le groupe d'Abu Dhabi va installer une zone industrielle autour du canal de Suez. Comment ça représente une nouvelle étape dans ces relations bilatérales entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis? Écoutez, je l'avais dit à plusieurs reprises que les Émirats Arabes Unis ont actuellement une expérience mondiale, mais vraiment remarquable. Ces gens-là ont tracé des lignes d'or, à part de leurs expériences,
économique, mais aussi social. Et le développement qu'ils avaient créé dans leurs institutions économiques jusqu'à être l'un parmi les pays les plus compétitifs sur le plan économique et international, dans l'index de la compétitivité internationale. Et donc, pour vous dire que les Émirats arabes unis ont une expérience et aussi une histoire très importante dans la gestion des infrastructures économiques, dont les ports. On connaît Jabal Ali, Ouais. qui est dirigé par Dubai Port Authority, DP World, qui d'ailleurs avait accroché un contrat aux États-Unis il y a quelques années qui avait été annulé. J'ai presque moins d'une 60 secondes. Alors qui a été annulé par les États-Unis pour ne pas être contrôlé par les Émiratis. Et donc pour revenir à votre question, oui, il existe une expérience qui sera très qui aura beaucoup de bénéfices et très avantageuse pour l'Égypte aussi que pour les Émirats arabes unis actuellement. Oui. Docteur Amr Saleh, notre cher professeur d'économie politique, merci beaucoup pour de telles explications de votre part concernant les différentes dimensions de ces accords entre l'Égypte et les Émirats arabes unis dans le domaine maritime, dans le domaine industriel, notamment dans la région du zone économique du canal de Suez. Merci beaucoup pour votre intervention encore une fois. Même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci. Toujours bonne suite de notre programme sur votre chaîne, la TV internationale. Au revoir.